Salut à tous. Mon nom c'est Herman Nkonou dans l'État de Iowa. Je suis donc joint aujourd'hui par Monsieur Ferry Chitan depuis l'État de Georgia et nous sommes ensemble en ce moment pour vous parler de la deuxième édition de la semaine culturelle béninoise ici dans la diaspora aux États-Unis. Cette semaine culturelle aura donc lieu des 1er au 4 août 2024 dans la ville d'Atlanta à Georgia. Et donc, Monsieur Ferry Chitan, le président du comité local, va nous en dire un peu plus. Alors, Monsieur Ferry Chitan, comment allez-vous? Bien, merci. Comment allez-vous, monsieur Roncono? Oui, je vais très bien. Et avant que vous nous disiez un peu plus sur vous, je vais vous donner l'occasion de vous présenter. J'aimerais aussi quand même parler rapidement de moi. Mon nom, mon nom encore, c'est Herman Nkonou. Je suis actuellement le coordinateur du Collège des présidents au sein de Bénin Diaspora USA. C'est une petite structure au sein de Bénin Diaspora qui nous permet quand même de supporter les événements de la dite organisation. J'étais ancien président des Béninois ici dans l'État de Iowa et donc je continue mon parcours communautaire au sein de Bénin Diaspora USA. Alors, Monsieur Félicitant, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur votre personne? C'est qui déjà Monsieur Félicitant à l'état civil et c'est quoi votre rôle au sein de Bénin Diaspora, au sein de cette organisation pour la deuxième édition de la semaine culturelle? D'accord. Au tout début, je voudrais vous dire merci pour votre service au sein de la diaspora béninoise jusque-là. Et pour répondre à votre question, moi, c'est Émeric Marc-Aurèle Félicitan. Je suis président de l'Association des Béninois de Georgia et aussi je suis vice-président de Bénin Diaspora, section juridique. Euh, Ça me fait une quinzaine d'années ici aux États-Unis. Je suis cardiologue de formation. Je fonctionne ici aux États-Unis en tant qu'infirmier. Je suis père de famille. Je suis père de trois enfants. Et voilà ce que je peux dire pour moi. Ok, merci pour cette introduction. Allez, la question que nous avons pour vous, surtout au niveau local, nous avions eu l'occasion de parler avec Monsieur Alfred Kiki depuis l'État de Maryland, qui nous a donné un peu on peut dire une température, la température au niveau de l'organisation au niveau fédéral. Et donc aujourd'hui, on est en train de s'imprégner de la température au niveau local. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur l'atmosphère sur le terrain? J'étais à Colorado l'année passée lors de la première édition de cette semaine culturelle et c'était vraiment de la ferveur. C'était une réussite pour ce qu'on puisse dire du moins. Et les artistes qui étaient présents ont vraiment émerveillé la foule et même ceux qui sont venus de l'extérieur tels que Atenkpon et en feu Albert Hunga avec d'autres artistes locaux tels que Fofo Daro sur place. Ils avaient vraiment donné au public vraiment ce qu'on voulait. Mais cette semaine, on veut mettre la barre encore un peu plus haut. Un peu plus haute? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce qui se prépare sur le terrain et quelle est l'atmosphère des Béninois sur place là-bas actuellement? D'abord, je voudrais dire paix à l'âme de Feu Albert Unga, qui est en fait mon frère aîné à moi. Il a été ici l'année dernière à Colorado sur mon invitation de plus. Et bon, voilà. Pour Albert, que son âme repose en paix. Cependant, pour cette année, au tout début, l'émotion était un peu allait dans tous les sens, puisqu'on se demandait comment ça allait se passer. Mais dès qu'on a commencé à mettre les petits plats dans les grands, la mobilisation maintenant est à fond, la mobilisation est à tous les niveaux. Vous pouvez sentir l'excitation sur le visage de tout le monde est excité, tout le monde est mobilisé. Les partenaires ici, les compatriotes ici courent dans tous les sens pour nous aider à réussir l'événement. Et donc, pratiquement, honnêtement, à l'heure où on vous parle déjà, pratiquement tout est bouclé. Et on est à peu d'œuvre pour pouvoir recevoir nos invités, de même que nos compatriotes des autres États, pour que la fête soit belle. L'année dernière, on avait atteint Pont et mon frère Albert Onga. Mais cette année, on est allé encore un peu plus loin. On a un certain nombre d'artistes invités, surpris qui seront là. De même que vous êtes déjà au courant que Vano sera là. Ce sera l'artiste vedette de l'événement cette année. De même qu'un certain nombre de nos anciens musiciens, tels que Belmond Z, je crois bien, Rodolfo Tumba,
Madame Sonia, un bon nombre d'entre eux, Fofo Daro et tout le reste. Donc, c'est vraiment incitant et ce serait vraiment un événement de taille cette année. Effectivement, beaucoup de Béninois sont vraiment excités à l'idée de voir ces artistes-là, surtout les artistes internationaux, venir prester pour le grand public béninois ici aux États-Unis. Alors, merci pour de nous donner la température un peu sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de logistique? Où est-ce que les Béninois peuvent avoir, ou même les autres frères et les autres frères de communautés africaines de la diaspora et même les Américains qui sont intéressés à cet événement, où est-ce qu'ils peuvent avoir plus d'informations concernant la logistique sur place, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà des hôtels qui sont réservés ou du moins qui peuvent en servir de lieu de proximité? C'est quoi la situation sur le parking? Est-ce que les Béninois vont venir et il n'y aura pas de problème pour pouvoir parquer les véhicules et tout ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Comment ça se passe à ce niveau-là? En prélude à l'événement, le comité local a essayé de faire un certain nombre d'appareillages avec un bon nombre d'hôtels ici à Atlanta, surtout un certain nombre d'hôtels aux environs des lieux d'événement. Et donc, en prélude à cela, il y a des informations qui pourront être retrouvées sur la plateforme de Benin Diaspora USA, où il y aura des codes que nos compatriotes, de même que nos amis qui souhaiteraient faire partie de l'événement, pourront utiliser pour faire leur réservation au niveau des hôtels, histoire de bénéficier du crédit, du discount qu'on nous donne au niveau de ces hôtels, pour que leur poche ne soit pas une raison pour laquelle ils ne pourront pas prendre le plaisir qu'il faut quand ils seront ici avec nous à Atlanta. Aussi pour le parking, oui, tous les parkings ont été réglés jusque-là. Il y aura des agents de sécurité, bien sûr, qui vont aider ceux qui ont des difficultés à garer leur voiture. Au niveau de la zone du concert, par exemple, le parking est plein air, il y a tellement assez d'espace que ça ne devrait pas poser de problème du tout, du tout. Au niveau de la soirée de gala, il y a un petit espace de parking devant, mais la majorité des voitures seront parquées pratiquement derrière le Event Center. Et tel que je le dis, il y aura aussi des agents de sécurité pour les guider, pour leur montrer la meilleure voie pour aller parquer sans embouteillage, sans se casser la tête et avoir un accès facile à la salle. Voilà, Ok, mais c'est bien d'entendre tout cela. Ça fait plaisir de voir que vous êtes à pied d'œuvre et que vous êtes en train de tout faire pour que l'événement soit vraiment une réussite. bien sûr. Concernant la caravane, on sait qu'il y aura une caravane. Je comprends que cet événement est d'ailleurs ouvert au grand public, non seulement le public béninois, mais au grand public américain, et que c'est même un événement pour toute la famille, surtout pour les plus petits. C'est l'occasion pour eux de découvrir la culture béninoise et d'apprendre un peu plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur les types d'expositions d'objets d'art, de danse qui seront sur place, mais aussi sur le déroulement des événements sur place, puisque vous êtes sur place, vous faites partie du comité local et donc, est-ce que vous pouvez nous éclaircir un peu plus sur comment cela va se dérouler? Bien sûr. Euh, Bon nombre de nos compatriotes qui ont l'habitude des arts plastiques, des arts modernes et puis des arts du métal, on souhaiterait nous porter un coup de main et pouvoir être présent lors du carnaval à la forme d'un festival qu'on aura le 1er août sur l'esplanade historique, sur le parc historique Martin Luther King au Western Atlanta. Et donc, on aura de ces genres de prestations aussi de nos compatriotes béninois à caractère beaucoup plus endogène, beaucoup plus local. Donc, les, quand on parle du Bénin, historiquement, d'habitude, les gens voient le vaudou derrière tout ça. Donc, on voudrait aussi pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en montrant un peu de quoi le Bénin est fait et un peu valoriser l'emblème de nos cultures endogènes. Donc, en prélude à cela, il y aura des extraits, des expositions de Zangbetor, des expositions de la culture Glédé. Il y aura des esquisses de pas de Zangbetor, de Glédé pour montrer un peu la beauté de comment on célèbre notre culture à nous au Bénin. Voilà. Ok, ok, merci de nous en dire un peu plus à ce sujet-là. La dernière question que j'ai pour vous vraiment, c'est juste concernant les venues, c'est-à-dire les différentes venues pour les événements. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le type de salle que vous avez prévu, le lieu, les endroits, la proximité par rapport à chaque lieu, par rapport aux hôtels que vous nous conseillez en tant que visiteur? Euh,
S'il vous plaît, dites-nous un peu plus à ce sujet-là. En fait, les distances, on a essayé de ne pas regrouper tous les événements à un seul niveau pour pouvoir permettre aux gens de découvrir un peu la beauté d'Atlanta pour ceux qui n'ont jamais été à Atlanta. Et donc, en prélude à cela, on s'est arrangé pour que tous les événements se résument entre 10 à 20 minutes l'un de l'autre. Et donc, en prélude à cela, tel que je le disais, le 1er août, le carnaval qu'on aura sous forme de festival sera un festival plein air à l'espace historique Martin Luther King au West End. L'adresse est le 1111 Oak Street Southwest, Atlanta, Georgia. Et donc, c'est là qu'on pourra montrer la beauté de notre culture à tous ceux qui souhaiteraient faire partie de l'événement. Le 2, on aura le concert géant qu'on aura dans un event center. Ce n'est pas un concert dans un petit module, ce sera dans une salle de fête qui prend au minimum 300 personnes. Et donc, c'est Wow. là qu'on va découvrir nos artistes et aussi nos artistes vedette, Vano Baby qui sera là, de même que tout le reste. Rodolfo, Sonia, Fofo Daro et d'autres dont je suis désolé, je ne me rappelle pas. Mais on a un pléthore de musiciens qui seront là pour nous égayer ce soir-là. Le concert aura lieu au 950 Indian Trail, Lilburn, Georgia. C'est aussi une section d'Atlanta, c'est pas loin du tout. Et le 3, on aura la soirée géante, la soirée gala, qui sera cette fois-ci au cœur même d'Atlanta, à Downtown Atlanta, à l'adresse 125 Ellis Street Northeast, Atlanta, Georgia. Et au dernier jour, le 4, pour clôturer en beauté l'événement, il y aura un pique-nique plein air géant ouvert à tout le monde aussi au 4522 Flashers Parkway, Decatur, Georgia. Donc voilà un peu comment on a essayé de résumer tout ça. Vraiment, merci de nous avoir dit un peu plus sur l'organisation de l'événement. Nous voyons que Atlanta est à pied d'œuvre, les Béninois d'Atlanta sont vraiment en train de mettre la main à la poche et la main aussi à l'œuvre pour pouvoir faire de cet événement une réussite. Je vous remercie énormément pour votre temps, pour votre disposition, parce que tout cela, vous le faites gratuitement, à fonds propres, avec le soutien de toute la communauté. Nous allons parler d'ailleurs avec le trésorier général pour en savoir un peu plus sur comment est-ce que les choses évoluent à ce niveau-là, pour qu'il nous donne un point sur la trésorerie et comment est-ce que les Béninois peuvent aider pour que cet événement continue d'être la réussite que nous avons eue l'année dernière, mais que ce soit une plus grande réussite même cette année. Donc, sur ce, je vais vous donner l'occasion de dire un mot de fin et lancer un appel à la communauté si vous le voulez. Donc, vous avez la parole, Monsieur Félicitant. Bien sûr. Ce que je veux dire comme mot de fin, c'est ceci. La communauté, c'est la chose de nous tous. Bénin Diaspora, c'est la couverture à nous tous. Atlanta 2024, c'est le moment à ne pas rater, c'est le moment à ne pas se laisser compter l'histoire. Soyons tous à Atlanta et ce sera la fête, la meilleure des fêtes possibles qu'on ait jamais eue pendant très longtemps. On a quitté la maison il y a longtemps et il est vraiment temps qu'on puisse vraiment de redonner des souvenirs auxquels on a été habitué des années précédentes. Voilà, Bon. merci. OK. Encore merci et bien de choses à tout le monde à Atlanta et à très bientôt. Merci, je ne m'en peux Allez, répondre. bye.